Et voici aujourd'hui la vidéo règle de Kemet, un jeu de conquête pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans. C'est un jeu de Jacques Barriot et Guillaume Montiage, édité par Matago. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu. Si vous jouez à 5 joueurs, vous utiliserez cette face-là et vous utiliserez l'intégralité du plateau. Si vous jouez à 4, vous utiliserez l'autre face et vous utiliserez aussi l'intégralité du plateau. À 3 joueurs, vous utiliserez le côté 5 joueurs, mais on n'utilisera pas du tout ce côté-là du plateau, on jouera uniquement sur ce côté. Et enfin, à 2 joueurs seulement, on utilisera la version 4 joueurs, mais en n'utilisant pas aussi ce côté de plateau-là. Ensuite, nous avons 5 plateaux individuels. Chaque joueur choisira le dieu qu'il souhaite représenter et prendra le plateau correspondant. Donc voilà les différents dieux qui vont s'affronter sur le jeu. Ensuite, nous avons des pyramides en 3 couleurs, rouge, blanc et bleu. Chaque joueur va recevoir une pyramide de chaque qu'il va pouvoir placer à côté de son plateau individuel pour le moment. Ensuite, chacun va recevoir des pions à la couleur du dieu qu'il a choisi de représenter. Dans ces pions, chacun a 12 personnages qui représenteront ses troupes. Il a aussi un marqueur de prière qu'on va placer sur la case 5 de son plateau individuel en haut. Il représente une anque. Ensuite, nous avons un jeton d'ordre de tour et des jetons d'action. On en a 5 par personne. Chacun va ensuite donner son marqueur d'ordre de tour et on va les placer sur l'emplacement correspondant du plateau de jeu. Donc là, par exemple, à 5 joueurs, on les place ici. Si on avait joué à 3, on les aurait évidemment placés là. Et on les place dans n'importe quel ordre. Chacun reçoit ensuite 6 cartes de combat à sa couleur. Alors la couleur, c'est avec les petits traits qu'il y a dessinés sur le côté et avec la couleur des drapeaux qu'il y a sur les cartes que l'on va les repérer. Donc chacun va recevoir ces 6 cartes-là et va pouvoir pour l'instant les placer à côté de son plateau de jeu. Ensuite, nous avons des jetons points de victoire. Alors, il y en a de forme carrée qui seront des jetons de victoire permanents et d'autres avec des formes rondes qui seront temporaires. Alors, les rouges seront acquis en gagnant des batailles, les jaunes comme ceci seront acquis en contrôlant 2 temples à la fin de chaque phase. Nous avons des bleus qui seront acquis en sacrifiant des troupes aux dieux. Ensuite, il y a des petits jetons jaunes qui seront gagnés par l'acquisition de certaines cartes spéciales, nous le verrons. Un jeton bleu qui sera gagné si on contrôle le Sphinx. Et pour les temporaires, nous avons des jetons pour le contrôle des temples et des jetons pour le contrôle de pyramides de niveau 4. Pour la mise en place, on va prendre un jeton permanent du sanctuaire de tous les dieux, ainsi que les jetons temporaires des temples. Le jeton permanent de tous les dieux sera placé sur l'emplacement du plateau de jeu, et les autres vont être placés sur les temples qui servent dans la partie. Effectivement, si on ne joue pas avec une partie de la carte, on ne mettra pas de jetons sur les temples qui ne sont pas accessibles. On a ensuite 7 grosses figurines de monstres comme ceci, qui seront pour le moment laissées de côté. Il y a 4 jetons actions spéciaux qui seront aussi laissés de côté pour le moment. Un paquet de cartes intervention divine qui sera bien mélangé et placé à côté du plateau de jeu, ainsi que 2 cartes de combat spéciales qui n'ont pas de couleur correspondant à celle des joueurs. Et enfin, 16 tuiles pouvoir dans chacune des 3 couleurs correspondant aux couleurs des pyramides que vous allez devoir placer face visible à côté du plateau de jeu, comme ceci. Alors je vous conseille de les mettre par couleur, évidemment, et ensuite de les classer, car il y a une ancre, 2 ancres, 3 ancres ou 4 ancres de dessiner en haut à gauche des cartes. Et donc, il faut mieux les mettre en ligne avec les 1, les 2, les 3 et les 4, comme ceci, pour se repérer plus facilement dans le jeu. Voilà donc ce que donne le jeu une fois tout installé. Donc vous voyez, il faut quand même une assez grande table pour pouvoir jouer, pour pouvoir mettre tout en place. Et nous sommes donc prêts à débuter la partie. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'avez compris, nous sommes sur les bords du Nil, quelque part pendant l'Antiquité mythologique, et les dieux vont nous aider à nous combattre les uns les autres afin de remporter un maximum de points de victoire. On va gagner ces points en réalisant des combats contre les autres joueurs et en les remportant. On va aussi gagner des points en contrôlant les différents temples qui se trouvent sur le plateau de jeu, en faisant des sacrifices aux dieux et en arrivant à construire des pyramides sur les emplacements du plateau de jeu de niveau 4.
Alors, si vous décidez de jouer en mode normal, qui est le mode rapide, ce sera le premier joueur à arriver à 8 points de victoire qui l'emportera. Si vous voulez jouer un petit peu plus longuement, ce sera le premier arrivé à 10 points de victoire qui emportera la partie. Alors, avant de commencer la partie proprement dite, on va bien mélanger les cartes intervention divine qu'on a placées sur le côté pour l'instant, qui sont appelées des cartes ID dans la règle du jeu. On va bien les mélanger, en distribuer une au hasard à chaque joueur autour de la table. Ensuite, dans l'ordre du tour qui a été déterminé aléatoirement en plaçant les carrés d'ordre de tour sur le plateau de jeu, donc là c'est le bleu qui va commencer, chacun va choisir une des cités qui se trouvent en jeu. Alors les cités, ce sont ces morceaux-là, donc là sur l'exemple à 5 joueurs, eh bien, il y a 5 cités. Si on joue à 3 joueurs, on n'utilise que cette partie du plateau, donc il y a bien 3 cités. Donc chaque joueur va choisir sa cité et va placer ses 3 pyramides sur les emplacements correspondants de la cité. Et il a à ce moment-là deux choix, soit de placer les 3 pyramides avec le 1 vers le haut, ce seront des pyramides de niveau 1, soit de mettre une pyramide de niveau 1 et une pyramide de niveau 2, la dernière étant de niveau 0. Lorsqu'elle est de niveau 0, on prend tout simplement la pyramide, on ne la met pas sur le plateau de jeu et on la laisse à côté pour le moment. On ne la placera que quand elle sera mise au niveau 1. Alors, comment faire son choix? C'est assez difficile. Il faut savoir que les pyramides vont permettre d'acquérir les pouvoirs que l'on a placés à côté du plateau de jeu. Il y a des pouvoirs de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 qui va justement correspondre au niveau des pyramides. Donc en fait, si on place une pyramide sur le niveau 1 en début de partie, on pourra accéder au pouvoir de niveau 1. Si on la met sur le niveau 2, on pourra accéder au niveau 2. Donc je vous rappelle qu'on a 3 points à répartir, soit les 3 pyramides sur 1, soit une pyramide sur 2 et une autre sur 1, la dernière étant à 0. Il n'y a pas d'autre choix possible. On ne peut pas mettre une sur 3 et les deux autres sur 0. Alors, en plus des placements des pyramides, vous allez aussi mettre des unités dans votre ville. Une ville est toujours constituée par 3 quartiers, en fait, comme ceci, et vous allez placer 10 de vos unités sur la ville, en sachant que vous en avez 12 au départ, et qu'il y en a donc 2 qui ne seront pas placés et resteront dans votre réserve. Attention cependant, les cases sont limitées à 5 unités au maximum. Donc là, par exemple, je pourrais décider d'en mettre 5 pour défendre ma pyramide rouge, 4 sur la pyramide bleue et un seul ici, ça fait bien un total de 10, il m'en reste 2 dans la réserve. Alors ensuite, le jeu va se dérouler en différents tours, et lors de chaque tour, il y aura une succession de phases de nuit, puis une succession de phases de jour. Lors de la nuit, on fera de la distribution de points de prière, la distribution de cartes d'intervention divine, des effets de pouvoir de la nuit, et la détermination de l'ordre du tour. Lors de la phase de jour, on fera l'utilisation des jetons d'action, et l'attribution des points de prière et des points de victoire permanents du plateau de jeu. On commence donc par la phase de nuit, à laquelle tout le monde va commencer par gagner 2 points de prière en faisant progresser son marqueur. Alors tout le monde peut le faire en même temps. Ensuite, on passe à la distribution des cartes intervention divine dans l'ordre du tour, c'est-à-dire celui déterminé par les carrés ici. Chacun reçoit une carte du paquet d'intervention divine. Alors, il est à noter qu'on n'est pas limité en nombre de cartes intervention divine qu'on peut avoir en main et qu'on peut les utiliser à tout moment qui correspond à l'utilisation du pouvoir spécial de la carte, car en effet, ces cartes vont nous donner des pouvoirs. Si on utilise une carte qui a un symbole comme ceci de prière, c'est qu'on devra utiliser des jetons de prière, dépenser des points de prière pour avoir le droit de jouer la carte. Sinon, c'est gratuit. Ensuite, on passe à la phase de résolution des pouvoirs qui se déclenche pendant la nuit. En début de partie, personne n'a de tuer le pouvoir, donc il ne se passe rien à cette phase, on peut passer à la suivante. Ensuite, on passe à l'ordre du tour, mais pour le début de partie, on va jouer dans l'ordre qui a été tiré aléatoirement. La phase de nuit est alors terminée, on passe à la phase de jour, lors de laquelle les joueurs vont pouvoir jouer des actions. Alors vous voyez qu'en fait, les phases sont assez rapides. Alors nous avons vu que chacun a 5 marqueurs d'action qui vont lui permettre de choisir les actions qu'il veut réaliser pendant son tour. Alors c'est très simple, à commencer par le premier joueur du tour, eh bien celui-ci va prendre un jeton et va choisir une des actions disponibles sur son plateau de jeu. Il va la poser et immédiatement réaliser l'action correspondante. Ensuite on passera au tour du joueur suivant qui va lui aussi sélectionner une de ses actions, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne à ce joueur qui va choisir
choisir une autre action, et puis encore un tour, et donc on va réaliser 5 tours comme ceci, lors desquels chacun va choisir une action de son plateau de jeu. On ne peut pas choisir 2 fois la même action, donc placer un deuxième jeton, il faudra donc les placer à un endroit différent, et à la fin de ces 5 jetons actions posés, il faudra obligatoirement avoir mis au moins un jeton dans chacune des lignes de sa pyramide. Il me sera donc par exemple interdit d'avoir sélectionné ceci, je suis obligé d'avoir au moins un jeton sur chaque ligne à la fin des 5 actions. Alors, que peut-on faire comme action? Eh bien, c'est assez simple. Si on choisit cette case-là, il y a 2 encres de représenter, ça veut dire que je prie, et donc je vais gagner tout simplement 2 points de prière en faisant monter mon marqueur ici. Je suis limité à 11 au maximum, donc si par exemple je suis déjà à 10, eh bien hop, je peux que l'amener à 11, mais je ne peux pas avoir plus de 11 points de prière. Deuxième possibilité, augmenter le niveau d'une de ces pyramides. Alors on ne peut pas faire augmenter plusieurs pyramides à la fois quand on choisit cette action-là, mais par contre on peut faire évoluer une pyramide de plusieurs niveaux si on peut payer, car effectivement il va y avoir un coût de prière correspondant au niveau que l'on veut atteindre. Par exemple, si je veux augmenter cette pyramide au niveau 2, hop, en la plaçant comme ceci, eh bien ça va me coûter 2 points, le nombre de points de prière correspondant au niveau de la pyramide que j'atteins. Si je suis déjà au niveau 1 et que je veux atteindre immédiatement le niveau 3, je vais donc devoir payer le niveau 2 qui me coûte 2 points, plus le niveau 3 qui me coûte 3 points, ça fera 5 points au total. Si lors de cette montée de niveau, j'arrive au niveau 4 avec une pyramide, je vais prendre un jeton de points de victoire correspondant au niveau 4 de pyramide dans la réserve générale. Donc un jeton comme ça que je vais pouvoir placer à côté de mon plateau de jeu et qui indique que j'ai déjà marqué un point de victoire. On va aussi pouvoir plus tard dans la partie contrôler en fait les pyramides des autres joueurs, leur piquer en fait leur pyramide, et à ce moment-là, on leur piquera ce jeton, puisque c'est un jeton temporaire qu'on placera devant soi. Autre possibilité, acheter un pouvoir. Ça peut être acheter un pouvoir blanc, un pouvoir rouge ou un pouvoir bleu. Et les pouvoirs sont ces tuiles que l'on a disposées face visible à côté du plateau de jeu en début de partie. Je ne peux acquérir une tuile de pouvoir que si j'ai mon niveau de pyramide qui correspond au minimum à ce pouvoir. Donc là, par exemple, en ayant mes pyramides en niveau 4, 1 et 1, je ne peux que acheter un pouvoir de niveau 1 bleu, un pouvoir de niveau 1 rouge, ou un pouvoir allant jusqu'au niveau 4 en blanc, donc c'est-à-dire n'importe quel niveau de pouvoir blanc, puisque j'ai une pyramide sur 4. Évidemment, il faudra ensuite que je paye le coût du pouvoir. Donc par exemple, si je désire acheter ce pouvoir-là, eh bien 1, 2, 3, 4, il va me coûter 4 et je peux l'acheter parce que je suis au niveau 4 en blanc. Alors évidemment, j'ai placé mon jeton acheter un pouvoir blanc. Je prends ce pouvoir que je place immédiatement face visible devant moi, et certains pouvoirs vont se déclencher immédiatement, nous donner un bonus immédiat, et d'autres vont nous permettre d'avoir un pouvoir spécial qui pourra être joué pendant la partie à tout moment, et donc les pouvoirs restent une fois qu'on les a acquis, plus personne normalement ne peut nous les voler. Alors attention, certains pouvoirs sont identiques avec le même dessin et le même pouvoir. Donc là par exemple, ces 2 cartes sont identiques, ces 2 cartes sont identiques. Je ne peux avoir qu'un seul pouvoir de ce type. Je ne pourrai pas donc acquérir un deuxième pouvoir identique à un premier que j'ai déjà acquis. Autre possibilité, cette case-là permet de recruter. Alors recruter, ça va permettre de gagner en fait des personnages qui sont dans notre réserve pour les mettre en jeu. Il va cependant falloir que je paye autant de points de prière que de figurines que je souhaite recruter. Ces figurines recrutées ne peuvent être placées que dans la cité du joueur. Il ne peut pas les placer dans la cité d'un autre joueur, ni sur aucune autre case. Il est obligé de les faire arriver sur sa cité, toujours en respectant le total maximum de figurines sur chaque case de quartier, qui est de 5. Et il peut les faire arriver soit sur un quartier, soit sur plusieurs quartiers. Donc là, par exemple, avec 2 figurines, je pourrais placer les 2 dans le même quartier, ou bien les 2 dans ces quartiers-là, en sachant que je ne peux pas en ajouter ici, puisque j'ai déjà 5 figurines à cet endroit.